notre bouche parce que vous savez que les Sénégalais sont gentils, éduqués et tout, donc on va pas parler. Et si vous nous aimez pas, nous, on vous emmerde, d'accord? Vous croyez on a peur de vous? Vous êtes qui? Et vous, les Sénégalais là, qui montaient, qui disaient, on est frères, on n'est pas frères avec des sorciers là, avec des sorcières comme eux. Et il y a une Marocaine qui est montée, dit oui, le Sénégal va pas jouer aux Coupes du Monde. Qui t'a dit ça? Ta mère travaille au CAF, ton père travaille là-bas. Bande d'hypocrites que vous êtes. Merci Karine, moi je descends. Je vais pas être en live avec des hypocrites comme vous. Ok, merci pour ton race de merde que vous êtes. Merci pour ton intervention. Hein. Je vais donner la parole du coup à Aziz. Et je te mets 5 minutes, hein, comme tout le monde. Hein. Donc Aziz, tu as 5 minutes. Alors bonjour Karine. Bon, j'espère que tu vas m'accorder la même liberté hein, que tu as accordé à Maïva. Tu as 5 minutes, regarde en haut, tu as 5 minutes. Voilà 5 minutes en haut. D'accord, voilà très bien. Ok, donc j'espère que tu vas m'accorder la même liberté que tu as accordé à Maïva, qui a qualifié tout un peuple de sale race. Très bien. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc en fait, les Marocains, mon message va s'adresser à vous, d'accord? Baraka Meddel, d'accord? Arrêtez. Arrêtez avec cette bienveillance. Arrêtez de croire qu'on a des voisins, d'accord, dignes de ce nom. On a affaire à des clochards, en fait, qui sont encore colonisés dans leur esprit par le colon le blanc. Hein, vous avez vu le comportement de Namé? Hein, qui a écouté Monsieur Charles Leroy, le blanc, quand il a dit Namé, il faut que tu restes sur le terrain parce que c'est une disqualification d'office pour la prochaine CAN et pour la prochaine Coupe du Monde. Et effectivement, je pense qu'il va y avoir des sanctions de la FIFA. Maintenant, vous voulez parler de gens civilisés. En fait, c'est malheureux parce que le Maroc, ce qu'il a essayé de faire, c'est de mettre la lumière sur tout le continent africain, mais force est de constater qu'on a affaire à des clochards autour de nous, d'accord? Malheureusement et surtout, hein, l'équipe du Sénégal qui n'a pas bougé, hein. C'est l'équipe qui a été le plus privilégiée de toutes les équipes. Elle n'a pas bougé, excepté pour la finale. Donc, ce qu'a fait le sélectionneur sénégalais, c'est de créer une éventuelle polémique, hein, en donnant l'heure et la date de lieu d'arrivée, alors qu'il devait se déplacer en bus. Il a décidé d'aller en train. À la rigueur, ça reste de sa liberté, c'est pas le souci. Mais par contre, de qualifier les fans de Sénégalais de foule qui serait menaçante, mais c'était compatriote, mon ami. Donc tu sais très bien, en fait, t'as préparé le terrain dans l'éventualité d'une défaite, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Ok? Mais malheureusement, moi, mon message il va surtout s'adresser pour les Marocains. Ne pensez pas être fraternels. Vous avez entendu, hein, les propos de Maïva. Donc grand bien vous fasse. C'est bien fait pour notre gueule. Grand bien vous fasse. C'est bien fait pour notre gueule. Quand on comprendra que l'histoire du Maroc, d'accord, c'est le fait qu'on s'est toujours débrouillé seul et que le fait de vouloir tirer les continents, les pays africains vers le haut, ça ne marche pas. Ces gens-là, c'est pas ce langage qu'ils comprennent. Ils comprennent que le langage de la soumission, à l'image de Namé quand il est répondu à Charles Leroy, d'accord? Il n'est pas allé calmer les joueurs sénégalais, les supporters sénégalais qui se sont battus avec de simples citoyens marocains qui étaient là pour une fête en réalité. Mais malheureusement, je me rends compte de la médiocrité intellectuelle du continent africain quand vous venez nous parler de serviettes. En fait, vous avez rien compris. Le but, c'est de rivaliser avec les Occidentaux un petit peu, d'accord, et de mettre la lumière sur le continent africain. Mais ça, vous vous en foutez tellement qu'on a affaire à des médiocres. Ça nous parle de serviettes. En fait, vous êtes complètement loin. Donc, effectivement, c'est interdit encore à côté des caisses. Rien ne doit traîner à côté des caisses. C'est comme ça. Mais malheureusement, on a des clochards. Hein, donc, le Maroc a voulu bien faire en proposant une CAN. Je vais rappeler d'ailleurs la défaite du Sénégal face à la Côte d'Ivoire en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas agressé par hasard l'équipe vainqueur? Vous les avez agressés. Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Des tirs à l'arme à feu. Qu'est-ce qui s'est passé en Cameroun? Une bousculade avec 8 morts. Une bousculade à Ibadallah. Juste pour entrer, 8 morts. Hein, et vous venez cracher sur le Maroc. Avant la CAN, déjà, il y avait une tentative de sabotage de ça, d'accord? On sait qui? De l'Algérie. Ensuite, il y a eu des mouches électroniques. Vous répétez certaines choses en boucle, mais sans preuve. Moi, je savais pas que les procès se faisaient sur les réseaux sociaux. Vous parlez de corruption, vous parlez de tricherie, mais sans preuve aucune, en fait. Sans qu'il y ait un jugement qui ait été rendu. Ceci étant dit, j'espère en tout cas que les Marocains vont prendre de la graine, arrêter de penser que les gens, ils sont aussi fraternels. Nous, c'est dans notre éducation. On est comme ça.
on est musulmans effectivement, mais on a affaire à des médiocres autour de nous, d'accord? Donc pensons à nous. J'espère aussi que les autorités marocaines vont revoir leurs relations, hein, d'accord? Parce que le Maroc est devenu un pays émergent, donc avant vous traversiez comme les clochards que vous étiez, maintenant vous vous arrêtez pour y vivre. C'est qu'il y a une certaine, c'est que ce qu'on peut y vivre au Maroc. Moi j'espère que vous allez tous dégager et que c'est les citoyens marocains d'abord qui vont être priorisés. Je vous le dis, hein, d'accord? Parce que moi, dans l'absolu, je m'en fous du match. Un match, ça reste un match de foot, il faut un gagnant, un perdant. Mais la mentalité, en fait, du continent africain, c'est un dit long, en fait. Et je comprends pourquoi le continent africain, malgré toutes ses richesses, n'est pas développé. Et vous êtes incapable de faire ce qu'a fait le Maroc, organiser une CAN de cette qualité-là. Voilà. Les palabres, c'est beau, les actions, c'est mieux, d'accord? C'est le travail qui fait. Donc,